What's up, what's up, what's up, what's up? Salut les gars, salut les filles, bienvenue dans la capsule, c'est le podcast de Black. Alors, comment ça va dans votre partie du globe? J'espère que ça va bien, que tout est toujours dans l'ordre. Parce que dans d'autres parties du globe, c'est la catastrophe, hein, les gars. Les femmes ont pris le pouvoir. Mais bon, j'espère que chez vous, ça se passe bien. Vous êtes toujours les patrons. Je maîtrise pas trop la chose, donc je vais pas trop m'attarder dessus. On a du bon contenu dans la capsule. On va sans plus tarder aborder les sujets. Donc aujourd'hui, on va parler de Khabib qui tire finalement sa révérence. C'est officiel. On va parler de ce qui va se passer après lui dans la division lightweight. On va parler de la carte de ce week-end. Qui va opposer Stipe Miocic, the baddest man on the planet, et Francis Ngannou, the Predator. Peut-être que l'histoire sera faite, les gars. Peut-être que l'histoire sera écrite ce week-end. Donc, sans plus tarder, accrochez-vous, on commence. Let's go, c'est parti. C'est officiel, les gars. L'aigle tire sa révérence. Alors après plusieurs mois de spéculation, plusieurs tentatives de la part du président de la promotion UFC, Khabib Nurmagomedov a officiellement pris sa retraite le vendredi dernier. C'est dommage, c'est dommage. Oui, beaucoup diront pourquoi il ne revient pas pour un 30e combat, pourquoi il ne complète pas le 30-0 sur son record. Mais bon, Khabib nous quitte en grand et la tête haute. Et on doit respecter son souhait, quoi. C'est vraiment... Ça n'a pas été une décision facile pour lui, quoi. On doit respecter ça. On doit respecter ça. En plus, il nous quitte vraiment en géant, quoi, les gars. En géant. Non. Petit récapitulatif sur la carrière de Khabib, quand même. Petit récapitulatif sur la carrière de Khabib. Alors, Khabib nous vient de Russie, Daghestan plus particulièrement, où il a été initié très tôt aux arts martiaux par son père, Abdulmanap Nurmagomedov, un entraîneur très réputé dans le monde du mixed martial art. Alors, il a été initié au combat de sambo, qui est un art martial russe. Et déjà très petit, à l'âge de 9 ans, tu peux voir Khabib en train de se battre contre des ours. Je raconte pas de conneries, les gars. Je raconte pas de conneries. Les vidéos circulent sur le net. Khabib, ours, direct. Tu vois la vidéo sur YouTube. L'enfant que tu vois en train de se battre contre l'ours, c'est Khabib, man. C'est pour tout dire sur la carrière de rêve qui arrive, mec. C'est pour tout dire sur la carrière de rêve qui arrive. Il a commencé sa carrière professionnelle en mixed martial art. Il a commencé sa carrière professionnelle en mixed martial art en septembre 2008 avec une promotion qui s'appelle Mixed Fight avec une promotion Global qui s'appelle Mixed Fight où ils vont enchaîner Global 16 victoires où ils vont enchaîner 16 victoires et tout de suite et 0 défaite à l'œil de la promotion tout de suite, UFC il tape à l'œil le signe de la... Il arrive en UFC, il va dominer la catégorie lightweight. Quand je dis dominer, je parle
de 10 victoires d'affilée avant de combattre pour la première fois pour le titre. Il aligne 10 victoires d'affilée. Ensuite, pour son premier combat pour le titre, il affronte Iaquinta, qu'il va battre par décision unanime. Après, pour sa première défense du titre, il affronte McGregor. On se rappelle tous de la rivalité entre lui et McGregor. Alors il affronte McGregor pour sa première défense pour le titre. Il va dominer McGregor et battre McGregor par soumission au 4e round. Ensuite, pour sa deuxième défense du titre, il affronte Dustin Poirier, qu'il va dominer aussi et battre par soumission au 3e round. Et finalement, pour sa troisième défense du titre, il va affronter Justin Gaethje, qui est son dernier combat plus récemment, qu'il va battre aussi par soumission au 2e round. Une carrière de domination totale dans la division lightweight. Ils ont tous essayé, personne n'a réussi, mec. On parle de Khabib, on parle de 29 victoires d'affilée, 0 défaite, 8 victoires par KO, 11 victoires par soumission, 10 victoires par décision unanime. Quelle carrière de fou. Carrière monstrueuse, mec. Il va garder le titre dans la division lightweight. Il va garder le titre pendant 3 ans. Parce qu'il gagne le titre en 2018 jusqu'en 2021. 3 ans. 3 ans de règne. C'est d'ailleurs le règne le plus long de l'histoire dans la catégorie lightweight. C'est fou. Khabib a mis tout le monde d'accord. Personne ne va contester, man. Et d'ailleurs, il prend sa retraite. Lorsqu'il prend sa retraite, il est number 1 dans le classement des combattants, pound for pound, en UFC. Il est number 1. Quelle carrière de fou. Non, on te dit merci, Khabib, on te dit merci. Mais bon, il ne nous quitte pas pour de bon. Il commence sa carrière d'entraîneur et il va coacher ses cousins qui promet Ismaël Makhachev dans la division lightweight aussi. Il vient pour continuer la legacy de Khabib. Il vient pour continuer la legacy de Khabib. Ça c'est. Qui encore un autre de ses cousins, qui encore Abubakar Nurmagomedov qui va combattre Abubakar Nurmagomedov qui va combattre d'ailleurs de malade qui arrive UFC 260. De malade qui arrive UFC 260. Donc c'est ça quoi. Khabib sera toujours parmi nous. Donc c'est ça quoi. Et je pense qu'il sera toujours parmi nous. Et je pense qu'il a aussi sa propre promotion qu'il veut commencer en Russie. Il a aussi sa propre promotion qu'il veut commencer en Russie. Khabib sera toujours, il aura toujours son empreinte. Khabib sera toujours, il aura toujours son empreinte de mixed martial art. Dans le monde de mixed martial art. On a tous été témoins. On a tous été témoins de monstres. Merci Khabib. Merci à toi qui est considérablement l'un, si ce n'est le meilleur mixed martial artist de tous les temps. Bon, après, c'est discutable. C'est discutable. Le débat ouvert. Dites-moi en commentaire qui vous pensez être le meilleur de tous les temps. Donc, avec le départ de Khabib, évidemment, la question se pose. C'est quoi la suite pour la division lightweight puisque le titre est vacant? Alors, la promotion a choisi de faire du combat entre Charles do Bronx et Michael Chandler, combat qui va se passer le 15 mai. Oh, j'ai hâte, hein, parce que je prévois d'assister à cette carte-là. Je vais me prendre les tickets et si tout va bien, vous me verrez là-bas. Donc, abonnez-vous sur ma page, les gars. Tubbs, Black Ribbon Tubbs, sur
Facebook, Instagram, Twitter. Ouais, parce que je vais un peu documenter l'expérience. Donc, la promotion a choisi de faire de ce combat un combat pour le titre de la division lightweight qui est actuellement vacant avec le départ de Khabib. Bon, moi, j'ai un problème avec ce fait-là, en fait. Bon, Charles Oliveira, ouais, il n'y a pas de problème. Le mec est chaud actu. Il mérite de combattre pour le titre. Il est sur quoi? Il est sur une série de 8 victoires d'affilée. La dernière victoire, c'était la raclée qu'il a administrée à Tony Ekukui Ferguson. Donc oui, lui, il n'y a pas de problème. Lui, si quelqu'un doit combattre pour le titre de la lightweight division, actuellement, pas de problème. Charles Oliveira fait partie de l'équation. Maintenant, Michael Chandler, par contre, avec lui, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Maintenant, en dehors de la promotion UFC, yes, Michael a un résumé de fou. Il a fait ses preuves. C'est un stud complet. Pas de problème. 27 victoires, 10 victoires par KO, 7 par soumission. Oui, en dehors de la promotion UFC, Michael Chandler a fait ses preuves. Mais il fait à peine ses débuts avec la promotion. Son premier combat, c'était pendant la carte UFC 257, la même carte où Dustin Poirier a mis KO Conor McGregor. Donc, oui, c'est vrai, la manière avec laquelle il a battu Dan Hooker. Dan Hooker, c'est quelqu'un qui ne se mange pas facilement des KO comme ça. Donc, il arrive, premier combat en UFC, il démolit Dan Hooker, KO au premier round en 2 minutes 20. Ok, certes, mais ça ne fait pas de toi un number one contender pour le titre. Donc, c'est un peu là. Si au moins il avait encore un autre combat, parce que je pense qu'après le combat, il a call out Dustin Poirier. Ok, s'il avait encore un autre combat, ok, ça le mettait en position pour se battre pour le titre. Mais là, je pense que c'est un peu trop vite, quoi. Après, s'il veut combiner sa carrière en dehors de la promotion, ok, d'accord, ça make sense. Mais là, je pense pas, quoi. Là, je pense pas. Je pense qu'il y a deux combattants avant lui qui méritent plus de se battre pour le titre. Tu as Dustin Poirier qui vient à peine de bastonner Conor. Tu as encore Justin Gaethje qui est le dernier adversaire que Khabib a affronté avant de tirer sa révérence. Donc, ça, quoi. Moi, je pense que le combat pour le titre lightweight aurait dû être Charles do Bronx, Oliveira, contre soit Dustin Poirier, soit Justin Gaethje. Donc, enfin, vous pouvez me dire ce que vous pensez de la chose, mais moi, je vois un peu ça comme ça, quoi. Mais bon, Dustin Poirier, la promotion a décidé autrement. Après, il y a Dustin Poirier qui doit affronter encore Conor McGregor pour le troisième round. Mais bon, je vais rappeler que Conor avait La promotion a frappé décidé autrement. Dustin Après, il y au a premier Dustin round Poirier qui doit aussi par affronter KO. encore Conor Dustin McGregor pour a le troisième bastonné round. Conor
Deuxième match, Connor avait frappé Dustin au premier round aussi par KO. On doit départager les gars. Connor. Voilà pourquoi deuxième match par KO promotion donc a organisé un troisième match et les deux sont tombés d'accord. On doit départager les gars. Voilà pourquoi après c'est un combat qui va rapporter plus d'argent. Organiser un troisième match et les deux sont tombés d'accord. Qui ne veulent pas se mettre dans l'équation pour le titre. Bon après c'est un combat qui va rapporter plus d'argent. Mais bon. À Dustin Poirier. On verra ce que ça va donner. Qui ne veulent pas se mettre dans l'équation. Donc, lâchez-vous en commentaire, les gars. Lâchez-vous en commentaire. Dites-moi comment vous voyez la chose. Dites-moi si. On verra. On verra ce que ça va donner. La lightweight division. Donc, lâchez-vous en commentaire, les gars. Lâchez-vous en commentaire. Ce qui nous amène à Stipe Miocic. He's the most successful heavyweight champion ever. Francis Ngannou. He is a wrecking machine. He wants revenge and redemption. These are the biggest, baddest fools on the planet. I cannot wait to see this. UFC 260. La carte du week-end, les gars. Qui va opposer Stipe Miocic. The baddest man on the planet. Le meilleur poids lourd de tous les temps. Et ça, c'est pas discutable, hein, les gars. Ça, c'est pas discutable. Stipe Miocic est le meilleur poids lourd de tous les temps. Contre Francis Ngannou, the Predator. Fierté africaine, le CAM. Yes. Donc, ce sera le main event de la carte de ce week-end. UFC 260. C'est grandiose, les gars, c'est grandiose. Parce qu'on aura la possibilité de voir un Africain devenir champion de la division heavyweight avec la promotion UFC. C'est grandiose, les mecs, c'est grandiose. Parce que tout le monde, et ça, j'ai pas besoin de vous le rappeler, tout le monde, lorsqu'il s'agit des sports de combat, tout le monde pose les yeux sur la division heavyweight. C'est pas pour rien on dit Stipe Miocic, he's the baddest man on the planet. C'est pas pour rien, les gars. Donc, ce sera grandiose si jamais Francis Ngannou arrive à le faire. Et pour ça, moi je vous dis déjà, dès le départ, moi je suis avec Francis, les gars. Donc, on va rappeler déjà que c'est pas la première fois que les deux s'affrontent. Les deux se sont déjà affrontés en 2018. Le combat s'est soldé par une victoire à l'unanime de Stipe Miocic. Mais bon, depuis 2018, beaucoup de choses ont évolué, les gars. Beaucoup de choses ont évolué. Depuis 2018, c'est pas le même Francis Ngannou que tu as en face de toi. Depuis 2018, oui aussi, c'est pas le même Stipe Miocic que tu as en face de toi. Donc, on va un peu analyser le combat. On va essayer de mettre le cœur de côté. Les gars, vous savez déjà que je suis avec Francis. Mais je vais enlever le cœur. Je vais mettre ça de côté. Et je vais analyser le combat, le fight avec vous. Donc, d'un côté, on a Stipe Miocic, champion de la division poids lourd, 38 ans d'âge, 240 pounds. 240 pounds, c'est quoi en kilos? 108 kilos, c'est ça? Yes, c'est ça. Avec une taille de 6'4". 6'4", c'est 1m93. Ouais. Ces 3 derniers combats étaient contre la même personne, Daniel Cormier. Donc le premier combat, Daniel Cormier le bat par KO.
Le deuxième combat, il bat Daniel Cormier par KO. Et le troisième combat, il bat Daniel Cormier par décision unanime. Alors, Stipe Miocic, franchement, des deux, est le meilleur mixed martial artist. Ça, c'est rien à dire. Ça, il n'y a rien à dire. En général, c'est le meilleur. Il a tout. Il a le striking. Il a l'avantage. En takedown, il aura aussi l'avantage. En cardio, il aura aussi l'avantage. Partout, concrètement parlant, et si on veut être honnête avec soi-même, partout, Stipe Miocic est le meilleur. Et c'est pas seulement ça. Il y a aussi le fait que de combat en combat, Stipe Miocic n'arrête pas d'évoluer en fait. Malgré son âge, à 38 ans, il apprend toujours de nouvelles choses. Le Stipe Miocic qui a affronté Daniel Cormier n'était pas le même Stipe pendant les 3 combats en fait. Premier combat, c'était un Stipe Miocic très limité. Deuxième combat, tu as un Stipe Miocic qui arrive avec plus de cardio, plus de technique dans son style de combat. Et le dernier combat, tu as un Stipe Miocic totalement dominant. C'est-à-dire son ground game a évolué. Son ground game, c'est son jeu au sol a évolué. Son striking a évolué. Et son cardio aussi a évolué. Parce que au deuxième combat contre Daniel Cormier, tu vois un Stipe Miocic qui se fatigue à partir du 4e round. Mais dans le dernier combat contre Daniel Cormier, le 3e, tu as un Stipe Miocic qui est toujours là, quoi. Au 4e round, tu remarques, oh, le gars n'est pas fatigué. Donc, jusqu'au 5e round, il tient avec Daniel Cormier et il domine Daniel Cormier. Donc, c'est ça le truc avec Stipe. Il évolue toujours. De combat en combat, il évolue. Et c'est la même chose aussi de round en round. Le premier round avec Stipe ne sera pas le deuxième round, ni le 3e round, ni le 4e. C'est-à-dire, chaque round sera différent. Tu auras un meilleur Stipe dépendant du round, en fait. Et c'est ça le truc avec Stipe. Voilà pourquoi c'est le meilleur combattant des deux. Maintenant, on se tourne du côté de Francis Ngannou. Francis Ngannou, 34 ans, 250 pounds, c'est 113 kilos, c'est ça? Yes, 113 kilos. Avec la même taille que Stipe Miocic, 1m93, et il nous vient du Cameroun. Maintenant, le style de combat de Francis Ngannou, il n'y a pas à analyser beaucoup le mec. Francis Ngannou, c'est la machine. Le gars punch comme un camion. Quand je dis punch comme un camion, il ne dure pas dans les combats. Il arrive, boum, KO au first round. Et ça, on peut le remarquer dans ces 3 derniers combats. Ces 3 derniers combats en total n'ont pas duré plus de 2 minutes. Et quand je dis 2 minutes, je combine les 3 derniers combats. Son dernier combat, c'était contre Rozenstruik. Vous allez vous rappeler, Rozenstruik, c'est le mec que Cyril Gane a battu il n'y a pas si longtemps de cela. Son tout dernier combat contre Rozenstruik dure à peine 30 secondes. Pendant ce combat, Francis lance, écoutez bien, 6 coups. Il termine Rozenstruik par KO. Avant Rozenstruik, il affronte Junior Dos Santos. Le combat contre Junior Dos Santos dure à peine 1 minute. Pendant lequel Francis balance
9 punches durant le combat. Il bat Junior Dos Santos par KO. Avant Junior Dos Santos, il affronte Cain Velasquez. Combat durant lequel Francis Ngannou balance 6 coups. Et il bat Junior Dos Santos par KO. C'est-à-dire les 3 derniers combats de Francis Ngannou se sont soldés par des KO. Et c'est ça la force de Francis Ngannou. Il vient pour te terminer au premier round. C'est ça sa force et c'est aussi ça son point faible. Parce que qu'est-ce qui arrive si Francis Ngannou va au-delà du premier round? Qu'est-ce qui arrive si son adversaire ne tombe pas au premier round? Eh bien, Francis Ngannou se fatigue. Et ça a été le cas pendant les 2 défaites, pendant les 2 dernières défaites de Francis Ngannou. Alors la toute dernière défaite de Francis Ngannou, c'était contre Derrick Lewis de Black Beast. Derrick Lewis emmène Francis Ngannou jusqu'au 3e round. Et de round en round, tu peux clairement voir Francis perdre son souffle. Il cherche le coffre, man. L'autre défaite de Francis Ngannou contre Stipe Miocic, le premier combat contre Stipe Miocic, se solde aussi par une défaite parce que Stipe l'amène jusqu'au 5e round. C'était un match, c'était un match de 5 rounds. Donc Stipe, tu vois, Stipe ne tombe pas au premier round. Et de round en round, tu peux voir clairement Francis perdre son souffle. Donc c'est un peu ça son point faible. Il n'a absolument pas de coffre. C'est-à-dire si tu résistes le premier round, si tu résistes ses coups pendant le premier round, et c'est aussi ça le truc. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va venir boxer avec toi, il va venir balancer beaucoup de coups. Non, Francis se repose sur le seul coup qu'il va te mettre avec l'objectif de te faire tomber. C'est un peu ça le truc. C'est pas quelqu'un qui va venir balancer des coups en gros volume. Non. Il va juste placer un coup. Et les coups qu'il va te placer, ce seront des coups assez puissants avec le but de te faire tomber. Donc c'est un peu ça le truc. Donc, pour le combat, aussi choquant que ça puisse paraître, le champion en titre n'est pas favori. Stipe Miocic n'est pas favori. Donc, en tant que parieur, si tu penses que ce combat-là, ce sera la même chose que la dernière fois que les deux se sont affrontés, ben, tu peux parier sur Stipe, man. Et je vais pas t'en vouloir. Parce que clairement, des deux, Stipe est le meilleur combattant. Ça, c'est si le combat passe le premier round. Parce que clairement, Francis va s'essouffler. Bon. Est-ce que tu peux compter sur ça? Oui, tu peux compter sur ça. Et non, aussi, tu ne peux pas compter sur ça. Parce que ce que je vais te dire, c'est que récemment, Francis a balancé sur son Instagram, il a montré qu'il s'entraînait avec Kamaru Usman, le champion de la division welterweight. Donc, en ce moment, Francis travaille son coffre et son ground game, son jeu au sol. Parce que c'est aussi l'un des points faibles de Francis. Au sol, il n'offre absolument rien. C'est-à-dire tu peux le traîner au sol à volonté. Il n'y aura clairement pas de défense. Il ne sait pas se battre au sol. Et il ne sait pas défendre les takedowns. Donc, c'est un peu ça.
Et aussi, l'autre point qui va porter préjudice à Francis, c'est le fait que son dernier combat remonte à il y a 3 ans de cela. Et les gars, je vous dis, quand tu n'as pas assez d'activité dans la cage, tu perds tes repères. Tu peux perdre tes repères. Bon, après, on va se dire, Francis, c'est un professionnel, donc forcément, il a eu du temps au training. Mais à cela, je vous réponds, les trainings et l'expérience dans la cage, c'est 2 choses différentes. Parce que tu as la pression. En training, tu n'as pas la pression. En training, tu viens, tu t'échauffes, tu transpires. Oui, il n'y a pas la pression des gens qui te regardent. Il n'y a pas ça. Donc, c'est 2 choses différentes. Tu vois, comment va-t-il subir la pression? Parce que le podium est grand, le podium est géant là en ce moment. Là, tu as tout le monde qui a les yeux tournés vers ce combat ce samedi. Tu as tout le monde qui a les yeux tournés vers ce combat ce samedi. Ce sera dingue. Est-ce qu'il va supporter la pression? Parce que à ça, tu ajoutes encore le fait que le vainqueur de ce combat a la possibilité d'affronter Jon Jones pour son début dans la division heavyweight. Parce que Jon Jones arrive là. Le vainqueur du combat affronte Jon Jones juste après. Et ça a déjà été décidé par le président de la promotion. Donc c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est grandiose. Ce samedi, c'est grandiose, les gars. Soyez câblés. UFC 260, c'est de la bombe. Parce que pendant la même carte aussi, tu as le cousin de Khabib qui va se battre, Abubakar Nurmagomedov. Tu as le retour de mon bon petit Sean O'Malley, Sugar Sean, baby. Tu as aussi Tyron Woodley qui va affronter le Sente Luque. La carte promet, mais les yeux seront tournés sur Stipe Miocic et Francis Ngannou. Donc, moi, je vais avec Francis, je ne vais pas vous cacher. Vous allez avec qui? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Dites-moi sur qui vous penchez. Dites-moi si vous pensez que Francis va terminer Stipe facilement, ou si vous pensez que Stipe va donner du fil à retordre à Francis. Je veux savoir votre avis. Si vous pensez que Stipe va donner du fil à retordre. Donc, c'était ça dans la capsule. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine dans l'espoir de voir un Africain devenir champion du monde en catégorie heavyweight. Ce sera trop beau si ça se passe ce week-end. Mais bon, on se dit à la semaine prochaine, les gars. C'était Black, c'était Tobbs. C'était Tobbs dans la capsule. C'est le podcast de Black. C'est le podcast